Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle vidéo, c'est Jean-Michel. Aujourd'hui je vais vous parler des travaux ou parties de travaux à faire soi-même. Tout d'abord je vais un peu vous parler de la problématique au niveau des travaux. Qu'est-ce qui se passe quand on fait des travaux soi-même? Au début on est super motivé, les copains sont là, la famille, tout le monde veut participer et donc la plupart du temps, quand on est jeune, on ne se rend pas compte quand on monte une montagne de la taille qu'elle va avoir et donc on est souvent très optimiste. Alors, j'ai remarqué, pour avoir conseillé pas mal de gens, que les gens démarraient leurs travaux et vous allez voir que les premières semaines, voire les premiers week-ends, vous allez vous retrouver en nombre, vous allez être 7-8 copains qui vont venir, ça va être assez amusant, on a tendance à se faire un petit barbecue, ce genre de choses. Alors ça dérape relativement vite parce que vous allez constater que la deuxième semaine, vous étiez 8 le premier week-end, vous allez vous retrouver plus qu'à 6. La semaine d'après, une partie de vos amis, ils auront d'autres choses à faire, donc ils vont commencer tout doucement à ne plus venir. Et vous allez finir par vous retrouver plus ou moins, après un mois, quasiment tout seul. Voilà, donc ça va devenir quelque chose qui était parti sur les chapeaux de roue. Alors quand on est jeune, on a l'énergie, on est capable de faire énormément de choses soi-même et on a une force qui est liée un petit peu à son âge. Donc vous allez vous rendre compte directement qu'il y a une phase des travaux où vous allez commencer à tout doucement vous fatiguer, renoncer notamment aussi à toutes les invitations. Quand les copains vous appelleront pour aller passer un week-end à la mer ou aller à un barbecue chez eux, vous leur répondrez « j'ai pas le temps ». Et donc on arrive tout doucement, insidieusement, dans des situations où on commence à se retrouver seul, où on accumule la fatigue et à un moment donné, on commence un peu à perdre le moral. Voilà, ça c'est ce que j'ai un peu constaté. Donc j'attire un peu votre attention là-dessus, de bien prendre ça en considération. Parce que quand vous vous retrouvez tout seul à un moment donné, vous rentrez chez vous, vous êtes tendu, donc les tensions dans le couple, ou si vous avez même des petits-enfants, etc., ça veut dire que madame va se retrouver avec tout sur le dos, s'occuper des gosses, de la nourriture, son travail, si elle travaille, ce qui est souvent le cas, parce que quand on commence et qu'on est jeune, on travaille à fond pour rentrer de l'argent pour pouvoir faire ses travaux. Et donc, ce qui avait démarré comme une aventure super sympa, pleine d'enthousiasme, a tendance avec le temps un petit peu à virer un peu parfois au cauchemar. Donc, il y a des solutions à envisager pour ça. Moi, ce que je vous conseille, dans la mesure du possible, c'est de se dire, ok, je vais faire une partie des travaux moi-même. Souvent, les travaux de démolition, ce sont des choses relativement plus simples, où ça ne demande pas de compétences particulières. Donc, invitez vos copains dans un premier temps, démontez, mais prévoyez après 1 mois ou 2. C'est souvent un peu le délai où on commence un peu à peiner. Pourquoi? Parce que quand vous commencez des travaux de démolition, ça avance vite. On désosse, on se dit, aujourd'hui on a démonté tous les plafonnages, on a démonté l'escalier, on a démonté l'ancienne cuisine, on fait venir les containers. Donc voilà, il y a une partie de ces travaux-là qui avance relativement vite. Après, quand on commence à rentrer dans des phases de construction, on commence à couler une dalle en béton, ce genre de choses, on va se rendre compte qu'il y a les travaux visuellement donnent l'impression de ne plus avancer. Et ça, souvent, ça décourage les gens. Et c'est à ce moment-là où l'accumulation de tout ce que vous avez vécu pendant le début de votre chantier va commencer à s'imprimer. Et vous allez, la plupart du temps, perdre de l'énergie, être découragé. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à éviter. Donc moi, je conseille toujours aux gens, à un moment donné, de prévoir après 2 mois de travaux, de prévoir de passer le relais à une entreprise. Donc de se dire, je ne vais pas taper tous mes travaux moi-même. Il y a des gens qui arrivent, j'en ai connu, mais souvent ces gens-là, c'était des gens qui étaient déjà dans la construction, qui travaillaient soit déjà dans le gros œuvre, et donc qui sont physiquement préparés à endurer, parce que tous les jours ils se lèvent, tous les jours ils vont travailler. Ça veut dire que musculairement, contrairement à vous, sauf si vous êtes éventuellement un grand sportif, mais chaque domaine d'activité dans la construction, si vous travaillez en toiture, vous ne travaillez pas les mêmes muscles que si vous travaillez dans le gros œuvre. Ce sont des choses auxquelles on ne pense pas, mais quand vous avez fait 2, 3, 4 jours un travail spécifique, ça peut être chapé, ça peut être carrelé, vous allez avoir mal aux jambes, etc. Si même vous changez d'activité et que vous dites, maintenant je vais placer des plaques de gyproc
où je vais construire mon escalier, etc., vous allez travailler d'autres groupes de muscles. Donc vous allez avoir une fatigue musculaire en plus d'une fatigue mentale. Donc il est intéressant de se faire une ligne du temps de ces travaux en se disant, ok, voilà, mes travaux vont durer 6 mois. Comment je vais organiser ces 6 mois? Je vais prévoir 2 mois de démolition en sachant qu'au début, il y aura du monde qui va venir et qu'après, je vais me retrouver tout seul. Après ça, je vais peut-être passer tout ce qui est gros œuvre. Pendant 1 mois, je vais donner le travail à réaliser à une entreprise. Je reprendrai peut-être le mois suivant. Comme ça m'aura permis un peu de souffler, de revoir un peu mes copains, de prendre soin de ma santé mentale. Et ainsi de suite, saucissonner le chantier pour éventuellement sur la fin vous dire, ben voilà, moi en fin de chantier, tout ce qui est par exemple travaux de peinture ou petits travaux de finition, je les ferai moi-même. À ce moment-là, vous retrouverez peut-être un petit peu de coup de main de copains parce que vous leur direz, écoutez, il faut absolument que je déménage, je dois terminer, j'ai encore 2-3 week-ends à passer, et vous arriverez à les motiver pour qu'ils viennent chez vous donner un coup de main. Ça, c'est un petit peu la marche à suivre que je conseille pour ce type de travaux, parce que j'ai vu tellement de gens qui pensaient pouvoir tenir à long terme, parce que ce qu'il faut considérer aussi une chose, c'est que quand on n'est pas professionnel dans un boulot, il n'y a pas que le travail sur chantier, il faut faire ses maîtrises, ses commandes de matériaux, il faut un petit peu se renseigner sur certains postes qu'on ne connaît pas, comment on doit les réaliser. Et donc, si vous ne préparez pas ça convenablement en connaissance de cause, vous allez vous retrouver à un moment donné où vous allez peut-être être en retard, que l'entrepreneur était prévu pour une telle date, où vous allez vous dire à un moment donné, moi maintenant j'en peux plus. Votre épouse, vous l'aurez sur le dos, elle vous dira, mais écoute, maintenant il faut prendre quelqu'un pour achever. Alors, ça dépend dans quelle période vous tombez, mais les entrepreneurs ne sont pas disponibles bien souvent du jour au lendemain. Donc, si je téléphone aujourd'hui pour avoir quelqu'un pour réaliser une chape, je ne suis pas très certain que la semaine d'après, il soit directement là. Et en plus de ça, c'est des budgets qui n'étaient pas prévus parce que, bon, on va dire que les matériaux, vous avez prévu de payer les matériaux dans votre budget. Par contre, la main-d'œuvre, elle n'était pas prévue. Donc, ça veut dire que si vous voulez avoir une maîtrise et être sûr d'arriver à la fin, il faut prendre tous ces facteurs en considération. En résumé, la première chose à faire, donc, estimer la durée de vos travaux. C'est 2 mois, c'est 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. Faites un planning de vos travaux avec les périodes où vous allez intervenir vous-même et les périodes où l'entrepreneur va intervenir. Alors, vous pouvez réaliser ça éventuellement sur une feuille de papier, mais je vous déconseille un peu parce que dès que vous allez bouger la durée d'intervention d'un intervenant, vous allez pouvoir tout recommencer, ou alors il faut le faire au crayon, mais enfin c'est pas très pratique. Donc vous avez des outils pour le faire qui sont très simples, que tout le monde en général, si vous avez un ordinateur à disposition, vous pouvez le faire avec Excel ou avec Google Sheet, c'est gratuit. Mais ça c'est une chose assez importante. Alors n'oubliez pas non plus de prévenir l'entrepreneur que vous allez intervenir vous-même et de lui communiquer le planning des travaux, en tout cas à tous les intervenants sur votre chantier. Ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre de faire en sorte que chaque entreprise va devoir bloquer une plage pour faire vos travaux à certains moments et un peu les obliger de s'inscrire là-dedans en disant, écoutez, si vous commencez maintenant à être en retard, tous les autres vont devoir être décalés. Un entrepreneur, il faut savoir qu'en général, il a un planning avec certains chantiers où il doit intervenir à date quand c'est des bâtiments publics ou des clients justement qui doivent absolument faire tel poste ou tel poste avant l'intervention d'un autre. Donc déplacer un entrepreneur, si c'est d'1 ou 2 jours, ça peut encore aller. Si vous dites maintenant je vous déplace de 2 semaines, il risque de vous dire ok, non, dans 2 semaines je ne sais plus venir, je reviens dans 1 mois. Donc prévenez les entrepreneurs que vous faites des choses vous-même. Si vous avez du retard dans vos travaux, il faut impérativement prévenir l'entrepreneur le plus tôt possible. Donc si vous vous rendez compte que vous aviez prévu de finir votre poste le 15 janvier et que vous voyez déjà le 6 janvier que vous n'y arriverez pas parce que les copains ne sont pas venus ou ne viendront pas ou votre beau-père qui devait donner un coup de main est malade, n'attendez pas le 14 pour prévenir l'entrepreneur de le reporter parce que ça va vous porter préjudice à coup sûr. Bon. Encore aussi une chose, c'est essayer de ne pas, quand vous faites des choses vous-même, essayez de ne pas dépasser les périodes de 2 mois.
de travaux. Donc 2 mois en continu, c'est-à-dire 8 week-ends pour ceux qui n'ont pas la possibilité de travailler en semaine. C'est 8 week-ends et les soirées aussi. Donc essayez de ne pas dépasser 2 mois parce qu'après 2 mois, en général, on en a ras-le-bol. Une chose qui est super importante à faire, c'est pas perdre son temps, c'est prévoyez dans vos chantiers un budget pour partir un week-end de temps en temps avec madame, avec les enfants, où vous allez vous retrouver, parce qu'il y a des gens qui font des travaux mais qui ne vivent pas dans leurs travaux, et il y a des gens qui sont obligés de vivre dans leurs travaux. Donc n'oubliez pas, prévoyez-vous un week-end tous les mois et demi, tous les 2 mois. C'est pas un week-end de perdu, c'est pas un week-end où les travaux n'avanceront pas. C'est quelque chose de très important où vous allez pouvoir vous retrouver à un moment donné à pouvoir prendre une douche, manger dans un cadre agréable, dormir dans un lit, ne pas être dans la poussière. Ça va vous redonner une énergie pour continuer. Ça, ce sont des choses, des conseils qui sont très importants que les gens négligent, mais n'oubliez pas, sans plaisir, on n'a pas d'énergie. N'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo et surtout de vous inscrire à la chaîne. J'ai pas envie de dire abonner, je dis s'inscrire, je dis ce que je veux et surtout, prenons soin de nous.